pour ce petit retard apporté à la diffusion de ce 17-18, nous nous en excusons. Aujourd'hui, le sujet qui vous est proposé se porte sur l'habitat, l'habitat qui est un élément essentiel dans la vie d'un pays. Ce sera donc le sujet choisi sur lequel on va débattre. On va échanger avec notre invité comme on le fait tous les jours. Mais aussi, nous allons écouter plus tard Mame Fatou Ndoye qui va, comme d'habitude, nous présenter les informations ou les commentaires apportés par les internautes à travers nos réseaux sociaux, mais aussi un reportage qui porte justement sur le sujet, sur l'habitat. Voilà donc très rapidement le sommaire de ce 17-18 de ce mercredi. Nous avons comme invité Jean-Pierre Tall qui est là au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nos amis de l'autre côté ne sont pas encore arrivés en studio, alors nous allons malheureusement commencer sans eux. Mais avant d'aller plus loin, je vous donne cette information qui vient de tomber. C'est sur l'international. C'est une situation très confuse donc à Bamako où les militaires ont tiré et ont même investi la radio malienne. Ces soldats ne sont pas contents des défaites enregistrées par l'armée devant les rebelles Touaregs qui ont déjà pris plusieurs garnisons. On nous apprend que le président Amadou Toumani Touré est en train de présider une réunion de crise sur la question. Nous allons suivre pour vous cette information donc qui nous vient du Mali. mbokk yi kon xibaar bi daanu mooy Mali moo yëngu ay soldats sox ci dëkk ba dem sax jël li nga xamante ni moom mooy rajo télévision bu Mali ci ñàkk kontaan bi ñu kontaan ndax xam ngeen ni jamono ji dafa am xeex Touareg yi ñu ngi xeex ak l'armée bu Mali. Nee nañ nag jël yi nga xamante ne dañ koo am dafa bari ñu naxarlu ko ba nag di ko manifester dem ci rajo ba jël ko wax ko ñu it jàpp ne njiitu réew ma di ATT jamono ji mu ngi amal ab réunion de crise pour xëy na saytu mbir mi xool naka lañ koy gérer foofule ca Mali. Donc c'était l'information qui vient de tomber concernant nos voisins du Mali. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions et certainement au cours de ce 17-18 s'il y a des évolutions dans ce sens. Alors bonsoir à notre invité Jean-Pierre Tall. Merci de nous rejoindre dans ce studio pour les besoins de ce débat du jour qui va se transformer en entretien faute d'adversaire. Alors il porte le sujet sur l'habitat. On ne peut pas occulter un peu le caractère esthétique de l'habitat. Alors on va se mettre dans la veste de l'artiste parce que les architectes en tout cas ont une dose d'artistes dans leur veine certainement. Certains parlent d'habitat traditionnel. On parle d'habitat moderne. Alors, en quoi la dose artistique doit-elle s'arrêter au profit de la modernité qui n'obéit plus justement à l'esthétique ou à des situations environnementales qui s'imposent? Alors, permettez-moi d'abord de vous remercier de nous avoir invités. Je voudrais juste rectifier un petit terme. Je m'appelle Jean-Charles, Mamadou Jean-Charles Michel. J'en ai suffisamment, il ne faut pas rajouter les pierres en plus. Et vraiment, merci au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar de nous avoir invités. C'est dommage que nous n'ayons pas la possibilité d'avoir un échange. Ça permettrait aux gens de voir un peu les différences de conception dans les choses. Et en parlant de conception, il est important qu'on se rappelle que l'habitat, ce n'est pas simplement le produit fini que l'on voit. En général, les gens posent la question de l'habitat en termes d'unité de logement, la maison qui est construite. Alors que quand nous parlons d'habitat, nous avons une vision globale. L'habitat, c'est aussi la qualité de l'assainissement, c'est la possibilité d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, etc. Et c'est dans ces termes que nous avons abordé le sujet. Il est vrai, pour répondre à votre question de manière plus directe, qu'il y a une partie esthétique dedans, mais nous disons toujours que l'architecte ou le concepteur de l'habitat, c'est comme un chef d'orchestre qui ne joue pas aussi bien de chacun des instruments, mais qui connaît la partition de tout le monde. Et qui donc est obligé de s'attaquer à l'assainissement, de s'attaquer aux routes, de s'attaquer à la qualité des constructions, c'est-à-dire aux matériaux qui sont utilisés. Mais dans cette partition, cette variété de partitions, quelle est celle-là qui vous semble être la plus importante pour l'architecte, les spécialistes? La chose la plus importante, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens.
Et c'est en ce sens que votre question est très intéressante parce qu'on a toujours cette espèce de dichotomie entre la modernité et la tradition. La modernité étant connotée comme positive et la tradition étant connotée un peu comme négative. Et c'est un peu ça l'erreur qui a été faite jusqu'à présent et notamment l'erreur qui a été faite par le régime en place jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de travail sur ce que l'on pouvait nous apporter de l'intérieur sur la qualité de notre habitat. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais qui sont toutes importées de l'extérieur. Importées de l'extérieur, ça veut dire qu'elles ne sont pas adaptées à nos réalités sociales, qu'elles ne sont pas adaptées à nos réalités climatiques, qu'elles ne sont pas adaptées à nos réalités économiques. Regardez par exemple un exemple simple, hein. Je parlais de matériaux tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul interrupteur qui est produit à Dakar. Vous n'avez pas 1 mètre carré de carreau qui est produit à Dakar. Vous n'avez pas une ampoule qui est produite à Dakar. Ce sont quand même des éléments du point de vue technique qui sont relativement simples, peut-être un peu plus compliqués du point de vue industriel, mais ce sont des process qu'on aurait pu importer. Et donc, notre idée à nous, c'est de ne pas dissocier les différentes parties constitutives de l'habitat, mais de voir cette notion comme un ensemble et de dire que quand nous allons parler de l'habitat, nous allons parler depuis de l'aménagement du territoire jusqu'à la production des matériaux de construction, parce que c'est un ensemble économique et social qui est indissociable. Alors nous allons revenir avec vous. Là, nous allons justement sortir un peu. C'est pour aller retrouver Mame Fatou Ndoye qui, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, Mame Fatou, qui a bonne mine.